Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de course et je vous emmène avec moi. Donc la course, c'est les 8 km du Croisic. Donc c'est une petite course nature à côté de chez moi. Et donc la course n'était pas prévue parce que je suis en pleine prépa GR20 pour le faire en 5 jours. Et donc je fais des grosses semaines en ce moment, donc là je suis pas du tout frais. Je suis là cette semaine, j'ai déjà fait 100 km, mais je me suis dit pourquoi pas la faire et la prendre comme un entraînement pour se faire plaisir, pour prendre de l'expérience. Ça fait toujours plaisir de faire des courses comme ça. Et voilà, je me mets pas de pression, j'ai pas d'objectif particulier. Juste je me dis, allez, let's go, on va kiffer quoi, tout simplement. Comme j'ai dit, j'ai pas les jambes les plus fraîches du monde. Donc il y a 4 jours, j'ai fait une grosse séance P 5 km, donc j'ai fait 5 fois 1000 à 3,12 par kilomètre. Et il y a 2 jours, je fais une sortie longue 24 km sous 30 degrés, enfin bref. Pas le prime pour performer, mais bon, on n'y va pas pour ça, on y va pour kiffer, voilà, c'est tout. Donc ce matin, je me suis réveillé à 6 heures. En vrai, j'ai pas de fou dormi, j'ai dormi 5 heures, je crois. Mais après, forcément, quand tu te lèves à 6 heures, tu peux pas taper une nuit de 10 heures. Et puis en plus, en ce moment, il fait très chaud. Donc je me suis endormi un peu tard parce que forcément, quand il fait chaud, j'ai du mal à m'endormir. Déjà que j'ai du mal à m'endormir de base. Mais voilà. Et donc je me suis réveillé à 6 heures, j'ai direct mangé, j'ai pris mon petit déj habituel, donc j'ai mangé des flocons d'avoine avec du fromage blanc 0% et de la confiture de fraises allégée. Donc c'est un petit déj que j'aime bien, franchement, je trouve ça vraiment bon, moi ça me dérange pas de manger des flocons d'avoine. Et surtout, je le digère vraiment bien, j'ai jamais eu de problème digestif avec. Et donc c'est un petit déj que je mange à chaque fois le matin de course et avant des fractionnés pour m'habituer à le digérer, pour un peu reproduire le jour de course. Et à chaque fois, ça passe nickel et tout. En plus, j'ai l'énergie nécessaire. J'ai jamais eu de fringale, d'hypoglycémie, de quoi que ce soit, et je le digère vraiment bien. Donc franchement, je vous conseille si vous aimez bien les flocons d'avoine. Le départ de la course est à 9h15. Là, il est 7h26. Et donc je vais essayer d'être là-bas pour 8h30 pour bien m'échauffer et tout. Je vais faire 5-6 km d'échauffement, je pense, que je vous montrerai bien sûr. Puis, vu que j'ai une demi-heure de route, je vais essayer de partir un peu avant 8h. Donc là, j'ai encore une demi-heure. Je vais finir de préparer mes affaires et puis voilà. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour l'échauffement. C'est parti. Pour ce qui est de l'échauffement, je fais tout le temps la même chose. Donc là, j'ai fait 4 km d'endurance fondamentale, suivi d'un kilomètre un peu en dessous de mon SV1. Donc là, j'étais à 4 au kill. Et après, je fais 2 accélérations rapides aux alentours de 3 minutes au kill pour faire monter le cœur et être prêt pour la course. Après un départ assez prudent, je passe le premier kilomètre en 3 minutes 27. Et à ce moment-là, j'alterne entre la deuxième et la troisième position parce qu'on est deux ensemble à se battre pour la deuxième place. Le premier est parti loin devant, vraiment il a mis une cartouche dès le début, il a fait l'écart. Et les suivants, ceux qui nous poursuivent, sont assez loin derrière, vraiment on a fait l'écart. Donc à ce moment-là, vraiment on est que tous les deux et on se bat pour la deuxième place. Au début du troisième kilomètre, je vois que le mec avec moi a du mal, donc je décide d'accélérer et je vois qu'il suit pas. Je pense qu'on est parti trop vite pour lui et je creuse l'écart. Je continue d'accélérer parce que forcément ça me motive. Donc je passe le troisième kilomètre en 3 minutes 24 et l'écart c'est vraiment bien creusé en même pas un kilomètre. Je pense que au troisième kilomètre je lui ai mis facile 10-15 secondes et je continue d'accélérer sur les kilomètres d'après et l'écart continue à grandir. Au bout de 5 km, j'ai beaucoup d'avance sur le troisième. J'ai, je dirais, facile 30-40 secondes d'avance sur le troisième. Par contre, le premier est trop loin devant. Il est quasi à 1 minute devant, je pense. Donc, je sais que la première place, c'est mort. Mais je me dis que la deuxième place est quasi win, là. C'est quasi free win. J'ai juste à conserver l'écart. Et 30-40 secondes, sachant qu'il me reste 3 km, je me dis c'est fait, c'est bon. Sauf que dans le 6e kilomètre, j'arrive à une intersection. Et en fait, je peux aller soit à gauche, soit tout droit. Et il y avait un bénévole. Donc je lui demande où est-ce que je dois aller. Il me dit tout droit. Donc je trace tout droit.
Sauf qu'au bout de 600 mètres, donc on est quasi à 6 km de course, sachant que la course fait 8 km, je me dis, c'est quand que je fais demi-tour? C'est bizarre quand même. Et là, je vois une bénévole et je lui demande, ouais, je fais le 8 km, où est-ce que je dois aller? Et elle me dit, ah, le 8 km, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, il y avait aussi une course 14 km. Du coup, je pense que là, j'étais sur le parcours du 14 et cette bénévole était bénévole pour le 14 km. Donc, je décide de faire mi-tour. Je trace, vraiment, je donne ma vie. En fait, je me rends compte que je fais 500 mètres en 3,0 kill. Donc vraiment, je suis cramé. Je me suis cramé pour faire demi-tour parce que j'avais la rage, quoi. Je voulais rattraper mon retard. Et là, j'arrive à la fameuse intersection. Donc, j'avais fait plus d'un kilomètre de plus. Et je vois, il y a plein de monde qui tourne à gauche. Donc, en fait, il fallait que je tourne à gauche au lieu d'aller tout droit. Mais là, je vois vraiment beaucoup de monde. Donc, là, à ce moment-là, je pense que je suis facile 40e. Alors que j'étais deuxième. Et j'ai perdu 1 km 2, donc j'ai dû perdre 4 minutes, quoi. Donc forcément, je suis furieux. Donc je trace tout le monde, j'essaie de doubler, sauf que les 500 mètres à 3,0 kill, ils m'ont terminado. Donc c'est compliqué. Donc j'essaye, je donne tout, j'essaie de finir le plus vite que je peux. En plus, c'est pas facile parce que c'est des terrains techniques, il y a des cailloux, il y a du sale, c'est des chemins côtiers. Enfin bref, c'est galère de doubler du monde parce que des fois, c'est des sentiers à une personne, quoi. C'est des sentiers pas larges. Donc pour doubler, c'est hyper galère. Donc forcément, je suis furieux, mais je donne tout pour finir la course et pour finir le mieux placé possible. Je finis quand même la course à la 10e place et premier espoir en 31 minutes 38, du coup 9 km. Et donc forcément, je suis dégoûté parce que j'aurais clairement fini deuxième, puisque le deuxième a fini 2 minutes 30 devant moi, sachant que je pense que j'ai perdu environ 4 minutes avec la mauvaise indication. Donc j'aurais clairement fini devant lui. Par contre, j'aurais pas fini premier, il avait trop d'avance. Mais j'aurais fini deuxième et ça aurait été mon premier podium de ma vie en course à pied. Donc forcément, je suis dégoûté parce que j'ai perdu le podium à cause d'une erreur d'aiguillage. Mais bon, en vrai, c'est comme ça, hein, il y en aura d'autres. Puis ça me pousse à retourner à l'entraînement, à refaire d'autres courses, et ça me donne la rage pour la suite. Et il n'y a pas que du négatif, parce que je me dis que j'ai quand même fait une belle course, parce que 9 km à 3,28 au kilo, dans des chemins, des champs, sur des cailloux, enfin vraiment, je me dis que c'est pas trop mal en vrai, surtout il faisait bien chaud. Donc franchement, en vrai, je suis assez satisfait de ça. Les choses se passent bien là dans l'entraînement. Donc franchement, il y a quand même du positif à retenir de tout ça. Je voudrais quand même remercier tous les bénévoles parce que même si là j'ai perdu la deuxième place à cause d'un bénévole, faut se rappeler que sans eux, il n'y a pas de course. Ils sont bénévoles, ils sont pas payés. Ils donnent de leur temps pour que nous, coureurs, puissions courir et participer à ce genre d'événement. Donc franchement, c'est hyper sympa à eux. Et en vrai, c'est rare ce genre d'incident. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Donc merci vraiment à tous les bénévoles. Sans vous, on ne pourrait pas courir. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Ça m'aiderait infiniment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!